120 secondes. L'invité de la rédaction. C'est un coup de tonnerre qui a frappé le monde du sport hier, un coup de tonnerre attendu, mais un coup de tonnerre quand même. Lance Armstrong a été déchu de ses 7 victoires au Tour de France, 7 ans et 3 mois après son dernier triomphe sur les Champs-Élysées. Il se retrouve donc relégué au statut de paria par l'Union cycliste internationale qui a suivi les recommandations de l'agence antidopage américaine. Bernard Eschliman, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi une bonne partie de la carrière de Lance Armstrong. Oui. Est-ce que vous avez été surpris par cette décision de l'UCI? Parle-moi du monde, ça faisait longtemps que tout le monde était au courant. Même l'UCI? Oui, surtout l'UCI. Mais pourtant elle s'en défend. Oh, évidemment qu'elle s'en défend. C'est elle qui couvrait le système de dopage à échelle industrielle mis en place par l'équipe de Lance Armstrong. Et ça, depuis le tout début. Alors, vous nous proposez peut-être un petit rappel des faits? Volontiers, rappelez-vous, Lance Armstrong a commencé à briller au firmament du cyclisme international en 1993, lorsqu'il a remporté le titre de champion du monde de cyclisme sur route à l'âge de 22 ans. Puis en 1996, il a chopé le cancer des couilles, ce qui l'a maintenu loin de sa selle durant presque 2 ans. Ce qui est logique, hein, avec une paire d'oranges à la place des roubignoles, pas facile de prendre place sur une petite reine. Un cancer qu'il est parvenu à vaincre avant son retour triomphal sur la grande boucle. Oui, c'était en 1999, un an après l'affaire Festina, souvenez-vous, Willy Voet, le soigneur de cette équipe, avait été chopé à la frontière française avec 235 ampoules d'érythropoïétine. La fameuse EPO. Oui, 120 capsules d'amphétamine, 82 solutions d'hormones de croissance et 60 flacons de testostérone. Coup de tonnerre dans le monde du cyclisme, l'équipe Festina est éliminée. 6 autres équipes abandonnent lamentablement. On se dit alors qu'on a crevé l'abcès et qu'on va enfin pouvoir parler d'un sport propre. Mais c'est qui débarque l'année d'après et qui se fait directement passer au contrôle antidopage? C'est qui? Armstrong. Exactement. À l'issue de la première étape du Tour de 1999, on détecte des corticoïdes dans sa piste, mais un certificat médical antidaté prétendant qu'il s'agissait là d'une substance liée à un traitement médical alors qu'il ne suivait pourtant aucun traitement de ce type, lui évite d'être inquiété. Ensuite, le système Armstrong est mis en place. Remplacement de son urine par de l'urine artificielle lors des tests antidopage. Dilution de son sang. Prise abondante de produits dopants également. Oui, transfusion sanguine, testostérone, cortisone, érythropoïétine et hormones de croissance. Avec un cocktail pareil, vous faites monter le petit chêne à Daniel Brella au pas de course avec sa femme sur le dos. Et vous nous dites que tout le monde était au courant. Oui, bien sûr, il y a par exemple déjà eu un article, une longue enquête dans l'équipe en 2005. Vous savez, l'équipe, c'est un excellent journal. Mais tout le monde a préféré se pincer le nez jusqu'à la publication de ce rapport de 1000 pages de l'agence antidopage américaine, un rapport que l'UCI ne pouvait plus ignorer. Évidemment. Au risque de passer du statut de bande de guignols au statut d'organisation mafieuse. Mais pourquoi il était couvert aussi longtemps? Est-ce qu'il était apprécié par ses coéquipiers ou par les journalistes du Tour? Non, pas du tout. C'était un connard arrogant, mais un connard arrogant qui gagne et qui fait le spectacle. Et ça, eh bien, ça pardonne tout. Rendez-vous compte, en 2005, il a pédalé à une moyenne de 41,654 km/h. Ça donne vraiment envie de regarder le Tour à la téloche. Rapidement, Bernard Eschliman, comment vous voyez la suite des événements? Eh bien, je pense que les cyclistes vont sérieusement se mettre à faire caca aux culottes et qu'ils vont peu à peu recommencer à pédaler comme des fiottes
ce qui va enlever tout intérêt à ce sport. Mais voyez-vous, j'ai surtout peur de l'effet tache d'encre aujourd'hui. Oui, ça m'inquiète. L'effet tache d'encre, c'est quoi? Oui, eh bien, si tout le monde arrête de prendre des trucs, on risque de sérieusement s'ennuyer dans les gradins. Imaginez plutôt le football, le tennis ou l'athlétisme sans produits dopants. Ça n'a plus aucun intérêt. Ma foi, on retournera voir les matchs du FC Cronay. Bernard Esliman, RTS Sport, La Sala. C'est 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompe Funèbre.